Calme chez vous. Dehors, là, c'est dehors. Oui, dehors. Monsieur le Premier ministre, cher Jean-Marc, nous sommes très heureux et nous sommes venus très nombreux de Levallois et de Clichy aujourd'hui dans les Hauts-de-Seine, qui a longtemps été une terre de résistance pour le Parti socialiste. Nous t'accueillons aujourd'hui à Levallois parce qu'il n'y a pas de bilan parlementaire présentable et du député sortant qui a été sanctionné avec un recul important dû à son absentéisme à l'Assemblée nationale. Et il a essayé de transformer ces législatives en querelle de clocher entre les deux villes. C'est une stratégie qui a échoué puisque la droite recule dans ces deux villes. Et d'ailleurs, il change de stratégie au second tour puisque tout d'un coup, il attaque le gouvernement avec le report de France d'endettement qui ne pourra pas toujours être masqué par des complicités des banques ou de la Caisse des dépôts maintenant que ses amis ne sont plus au pouvoir. Et si je suis député, je m'engage à intervenir pour trouver des solutions. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette visite à Levallois avec Gilles Catoire, notre candidat. Et j'ai vu que rue après rue, nous étions de plus en plus nombreux. Et j'y vois un signe que dimanche prochain, à Clichy comme à Levallois, les électrices et les électeurs vont choisir le changement. Alors j'ai confiance. J'ai confiance parce que je suis venu. On me dit, mais pourquoi vous êtes venu ici? Mais je ne peux pas aller partout. Mais je suis venu dans les Hauts-de-Seine pour vous dire que ceux qui croyaient qu'il y avait là un bastion inexpugnable, croyaient que le pouvoir serait toujours à une droite ultra-conservatrice et souvent arrogante, eh bien cette page est en train de tourner. Les citoyennes et les citoyens retrouvent la confiance et la dignité. Déjà au premier tour, ils l'ont montré, dans toutes les communes de ce département, la page est en train de se tourner pour un nouvel espoir, la dignité et la justice. Oui, Gilles a raison, nous avons besoin d'exemplarité. Trop d'hommes et de femmes dans notre pays doutent de la politique, doutent de la parole politique, doutent des engagements politiques. Nous avons une immense tâche à accomplir. Le redressement du pays dans la justice. Nous savons qu'il faudra des efforts, il faudra s'accrocher à des priorités. Mais ce qui est important, c'est que la parole donnée soit respectée. Les premiers actes du président de la République comme du gouvernement ont été le respect des engagements qui ont été pris devant le peuple français. Il n'y a pas de confiance sans le respect de la parole donnée. Alors l'exemplarité, c'est la baisse du salaire du président de la République, du Premier ministre, de tous les ministres. C'est la charte de déontologie. Aujourd'hui, ou au plus tard demain, sera publiée toutes les déclarations de risque de conflit d'intérêts de tous les membres du gouvernement. Et les premières mesures sont des mesures de justice. La préparation de la rentrée scolaire. Il y a un énorme travail à faire pour redresser le système éducatif. Mais dès la rentrée prochaine, des mesures ont été annoncées. Des aides aux familles et aux enfants qui en ont le plus besoin. La retraite à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler très jeunes, souvent très dur, et qui ont leurs années de cotisation pourront partir à la retraite. Demain, le Conseil des ministres va prendre également une décision sur le plafonnement des patrons des entreprises publiques pour qu'il n'y ait pas ces disparités entre le salaire de base et le salaire des dirigeants. La confiance, c'est ça. Alors pour aller plus loin, me direz-vous, parce que j'ai entendu ce qu'on m'a dit dans les rues. On m'a parlé de pouvoir d'achat, on m'a parlé de logement, on m'a parlé de formation, on m'a parlé de sécurité. Je le dis, notre action ne pourra s'amplifier. Les priorités du président de la République ne pourront être respectées que si nous avons une majorité à l'Assemblée nationale. C'est cela que je suis venu vous demander. Je le dis ici à Levallois comme à Clichy.
Je le dirais tout à l'heure à Asnières, mais j'aurais pu le dire même à Neuilly. Souvent la droite est divisée, elle s'étripe. Mais il y a une chose qu'elle oublie, c'est l'étiquette UMP. Essayez de regarder. Regardez sur les professions de foi, regardez sur les affiches. Pourquoi sont-ils si discrets? Parce qu'ils savent bien que les Françaises et les Français n'ont pas la mémoire courte et qu'ils ont en tête le bilan, la dégradation de la situation financière, économique, sociale du pays, la dette, les déficits, le chômage jamais si élevé, la dégradation de notre service public de l'éducation, puis en même temps tous les grands défis qui sont devant nous, la transition écologique, la réforme fiscale pour plus d'efficacité économique et de justice. Tout ça reste à faire. Et le président de la République comme moi-même, si dimanche prochain nous n'avons pas de majorité, si la droite, je dirais par démobilisation, retrouve une majorité, alors ce sera une cohabitation. Et la cohabitation, c'est le retour en arrière. Et c'est la voix de la France qui sera affaiblie. Alors qu'aujourd'hui, vous avez remarqué que le président de la République, dès son élection, est allé à Berlin, il est allé à Washington, il est allé à Chicago. À chaque fois, la voix de la France a été écoutée. On a parlé de la croissance, alors que c'est au cœur des questions qui se posent, à nous en particulier en Europe. Le président de la République s'était engagé au retrait des troupes d'Afghanistan. C'est difficile. Je profite de cette occasion pour rendre un hommage solennel à nos soldats qui ont péri parce qu'ils portaient là-bas la parole et la mission de la France. Nous leur rendrons hommage avec le président de la République jeudi matin aux Invalides. Mais le retrait de ces troupes fait partie d'un engagement. Eh bien cet engagement sera tenu, comme sur le reste. La confiance, c'est la parole donnée, c'est la parole tenue, quelles que soient les difficultés. Nous aurons à chaque fois la même attitude, expliquer au peuple français où nous voulons aller, comment nous voulons y aller, dans la justice, dans la solidarité. Mais si des étapes sont plus difficiles, nous ne cacherons pas la réalité. Nous le dirons. C'est une question de respect. Et je voudrais terminer aussi par un propos à propos de ce qui rassemble les Françaises et les Français. Nous avons vécu pendant 5 ans les oppositions, les agressivités de ceux qui dirigeaient, en particulier le premier d'entre eux. Et nous avons vu des Français divisés, parfois qui s'affrontaient. La France a besoin de se rassembler, de se retrouver autour de ses valeurs, celles de la République. Et je tiens ici à vous dire que les dirigeants de l'UMP, en renvoyant dos à dos le Front National et la gauche, dans les circonscriptions, ils devraient faire leur devoir, ne doivent pas oublier qu'en 2002, lorsqu'il y avait d'un côté Le Pen et Jacques Chirac, nous avons choisi le candidat républicain sans hésiter un seul instant. Je le dis d'autant plus que des Français, et nombreux, n'ont pas voté pour François Hollande le 6 mai. Une majorité a voté pour lui. Mais ceux qui n'ont pas voté pour lui, eh bien, ils font partie aussi de la France. Et je sais que parmi eux, il y en a beaucoup qui sont profondément attachés aux valeurs républicaines, au-delà des clivages entre la droite et la gauche, qui font partie aussi de la démocratie. Et que ces citoyennes et ces citoyens-là, aujourd'hui, sont inquiets de voir la dérive. Si on laisse les choses filer comme l'UMP est en train de les engager, c'est une stratégie d'alliance qui est en train de se préparer en douceur. C'est-à-dire la démarche qui s'est produite en Italie, où Berlusconi s'est allié avec l'extrême droite de Fini, le Front National italien et la Ligue du Nord également de tendance d'extrême droite. Eh bien, nous ne voulons pas de ça en France, parce que la France, c'est la République. Parce que la France, c'est les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité. Quelles que soient nos divergences, il faut se rassembler autour de ça. C'est le levier, c'est le socle qui nous permettra de réussir le redressement de la France dans la justice et de faire que la France soit plus forte parce qu'elle sera plus écoutée, elle sera plus respectée et ainsi nous repartirons de l'avant dans la confiance. Eh bien c'est à cela que je vous invite, à ne pas négliger un seul instant votre mobilisation pour dimanche prochain, dans cette circonscription comme dans les autres, de toute la France. Donner au président de la République et au gouvernement une large majorité, une majorité cohérente, une majorité solide, une majorité présidentielle. Bravo.
Député,